Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave, pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ?» Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Matthieu 10, 24. Ces paroles de Jésus sont un rappel profond, alors que nous nous engageons dans notre voyage spirituel. Nous sommes appelés à suivre les traces d'un exemple parfait, celui qui incarne la plénitude de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, a marché sur cette terre, à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Il a vécu une vie d'amour, de compassion et de sacrifice inégalée, nous révélant le vrai sens de la justice. Sa vie est le modèle ultime pour la nôtre. Alors que nous cherchons à nous rapprocher de Dieu, nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus. Il est le modèle ultime de la perfection, l'incarnation de tout ce qui est bon, vrai et saint. Notre objectif n'est pas de le surpasser, car cela est impossible, mais de l'imiter au mieux de nos capacités. La vie de Jésus n'a pas été faite de grandeur terrestre ou d'exaltation personnelle. Il s'est humilié, prenant la forme d'un serviteur, et a finalement offert sa vie en rançon pour nos péchés. Tout au long de son ministère, Jésus a fait preuve d'humilité dans tout ce qu'il a fait. Il a lavé les pieds de ses disciples, une tâche réservée aux plus humbles des serviteurs. Il mangeait avec les pécheurs et les exclus, faisant preuve de compassion et d'acceptation envers ceux qui étaient souvent rejetés par la société. Jésus n'a jamais recherché sa propre gloire, mais a vécu pour glorifier son Père céleste. Il nous a appris à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent et à pardonner aux autres comme nous avons été pardonnés. Jésus incarnait toutes les vertus à leur plus haut niveau. Son amour ne connaissait pas de limites, s'étendant même à ceux qui l'ont crucifié. Sa compassion le poussait à guérir les malades, à réconforter les affligés et à offrir l'espérance aux perdus. Il était patient avec ses disciples, même lorsqu'ils doutaient ou ne comprenaient pas ses enseignements. Il était miséricordieux, offrant la grâce et le pardon à tous ceux qui les recherchaient.
Il était courageux, défendant la vérité et la justice, même lorsque cela signifiait faire face à l'opposition et à la persécution. En toutes choses, Jésus a illustré l'équilibre parfait entre la force et l'humilité, la justice et la compassion, l'amour et la justice. Il est l'exemple ultime de ce que signifie être pleinement humain et pleinement divin. Section 4. Au-delà de toute comparaison. Certains se demandent peut-être s'il est possible d'être plus vertueux que Jésus, de surpasser d'une manière ou d'une autre son exemple dans notre quête de sainteté. Cette façon de penser est erronée et finalement futile. Jésus n'est pas simplement un grand maître ou un exemple moral à suivre, il est le Fils de Dieu, l'image parfaite du Dieu invisible. Penser que nous, dans notre compréhension humaine limitée, pourrions d'une manière ou d'une autre améliorer sa perfection infinie, c'est méconnaître la nature même de Dieu et notre relation avec lui. Notre objectif n'est pas de surpasser Jésus, mais de devenir plus comme lui, de permettre à son esprit de nous transformer de l'intérieur. Nous sommes appelés à grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais toujours avec humilité et en reconnaissant notre dépendance à son égard. Section 5. Embrasser l'humilité. L'humilité est essentielle dans notre quête de la ressemblance à Christ. Nous devons reconnaître nos imperfections, notre besoin de grâce et notre dépendance totale à Dieu. Lorsque nous nous comparons aux autres, nous nous exposons à la fierté ou au désespoir. Nous sommes appelés à fixer nos yeux sur Jésus, l'auteur et le perfecteur de notre foi, et à courir la course qui nous est tracée avec persévérance. Notre cheminement vers la maturité spirituelle est un processus qui dure toute la vie. Il y aura des moments de croissance et des moments de lutte, des moments de victoire et des moments de défaite. Mais à travers tout cela, nous pouvons être assurés que Dieu est avec nous, nous guidant, nous fortifiant et nous conformant à l'image de son Fils. Section 6. Marcher sur ses traces. Nous imitons Jésus, non pas en recherchant une norme de perfection inaccessible, mais en cherchant à suivre son exemple dans notre vie quotidienne. Cela signifie aimer les autres inconditionnellement, faire preuve de compassion envers ceux qui souffrent, pardonner à ceux qui nous ont fait du tort et défendre la vérité et la justice. Cela signifie faire passer les besoins des autres avant les nôtres, servir ceux qui nous entourent et utiliser nos dons et nos talents pour glorifier Dieu. Cela signifie vivre une vie intègre, honnête et humble, reflétant le caractère du Christ dans tout ce que nous faisons. En nous efforçant de marcher sur les traces de Jésus, nous échouerons inévitablement. Mais nous ne devons pas nous décourager. La grâce de Dieu nous suffit et sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le perfecteur de notre foi, et continuons à le suivre de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit.